Écoute, tu n'as pas à subir toutes les décisions de tes enfants. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? Combien de fois t'es-tu blâmée au cours des 2 derniers jours? Je sais, mais c'est le premier week-end où je pars. Le premier week-end où je pars et où je ne m'occupe pas de mes enfants. Le seul week-end où j'ai éteint mon téléphone portable. Et il s'est avéré être un désastre. Dis-moi ce que ça veut dire. Que je ne peux pas penser à moi, que je ne peux pas avoir une vie. Tu en as tout à fait le droit comme tout le monde, Anna. Mais je veux que tu comprennes une chose. Tes enfants sont humains, et les humains peuvent faire des erreurs. Et si tu avais 10 téléphones portables sur toi, tu ne serais pas capable de tout contrôler. Oui, mais c'était quand même trop juste pour un seul week-end. Non, je pense que statistiquement, des week-ends comme ça, tu en auras d'autres à l'avenir. Et quoi que tu fasses, tes enfants continueront à faire n'importe quoi quand tu n'es pas là. Ça, c'est sûr. Tu ne peux rien y faire. Comment ça, mes 3 enfants? Qu'est-ce qu'Emma a fait? Et Emma? Emma n'a rien fait. Non, tu n'as pas écouté. Je t'ai parlé de statistiques. Ah, Du passé, de l'avenir et juste en général. eh bien, espérons juste que ce week-end, quand ils feront n'importe quoi, que mes amis ne monteront pas sur la table de la salle à manger pour changer une ampoule et se casser une jambe. Oh mon Dieu. Lorsque Beto l'a annoncé, absolument toute la salle de presse est restée complètement abasourdie. Je me suis demandé si tu avais l'intention de me le dire Oui, ou bien non. sûr. Mais je suis encore en train de m'en remettre, je suis toujours sous le choc. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est à quoi bon te virer de l'enquête si elle va quand même continuer? Ils ont pris un autre journaliste qui connaît personne d'impliqué. Aïe. C'est à cause de toi et Anna. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'en sais rien. Je sais pas, j'essaie d'appeler tous mes contacts. Beto va me laisser faire du freelance. Ou je pourrais être chauffeur. Quoi? Te moque pas, je suis sérieux. Tu sais que le père d'un ami de Théo m'a dit que j'avais l'air d'un chauffeur. Non, nous ne refusons rien à personne ici. Mais je vais te dire une chose, si tu vas commencer à conduire, fais-moi une faveur et vérifie les quelques bosses sur le coffre de la voiture, parce que je les ai remarquées. D'où viennent-elles? J'étais au mauvais endroit. Au fait, tu ne m'as pas encore donné de détails croustillants sur ce week-end. Oh mon Dieu, Violetta. Non, tu ne sais pas. Non. Ça me gêne de t'en parler. J'avais envie de mourir, c'était incroyable. C'était comme un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Mon Dieu, c'est incroyable. J'ai envie de connaître le nombre d'orgasmes. Allez, donne-moi un nombre. Non. Je vais l'écrire dans non, mon carnet. Violetta. 3, 5, 7, 8, 9, 11, dis-moi. Non, je ne dirai rien. Non, Anna. Anna, s'il te plaît, dis-moi. Oh 8. Non, 10. Est-ce que c'est Non, ça, Anna? Violetta. C'est bon, papa. Je vais dire au revoir et on part. Qu'est-ce que cette femme fait ici? Elle a passé la nuit ici. Elle a eu un accident chez elle. Elle va rester ici quelques jours. Un accident cérébral? Il en a marre de moi. Vraiment. Elle a une mauvaise influence sur ta mère. Sur toi et sur toute la famille. Ne l'écoute pas. Tu peux y aller. Je vais t'attendre dans la voiture. D'accord. Maman, j'y vais. Papa me dépose. Ah, c'est très gentil de sa part. Passe une bonne journée. Toi aussi. Le café est diurétique, vous savez. Oui. Au revoir. Au revoir, ma Au chérie. revoir, chérie. Mais quoi? Qu'est-il arrivé à ma fille? Qu'est-ce que j'ai manqué pendant le week-end? En fait, tu sais quoi? Je lui ai parlé des malheurs que j'ai subis dans ma vie. Et je pense que parfois, nous avons besoin de savoir que d'autres personnes traversent aussi la même chose, pour ne pas nous sentir seuls. Tout va bien. D'accord. Et Genoveva? Je l'ai appelée plusieurs fois sans aucune réponse. Non, moi aussi, je l'ai appelée pour savoir comment s'était passé son rendez-vous, mais elle n'a pas répondu. Puis elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était très occupée. Avec quoi? Eh bien, je ne sais pas. Non, appelle-la. Joaquin, je suis sûre que tu réussiras à trouver un autre emploi, et rapidement. Tu es un journaliste viral, donc tout ne peut pas être aussi sérieux. Tu as juste à te calmer, à t'organiser et à t'occuper de tes dépenses. Ouais. Les dépenses. Écoute, j'ai bien réfléchi et... je ne pourrai pas payer l'école de Théo. Il faudra la changer. Quoi, ne me regarde pas comme ça, je peux vraiment pas. Même en travaillant, je ne pouvais pas le faire, alors imagine maintenant. Non, attends une minute. Théo aime beaucoup son école. Je ne peux pas juste le retirer comme ça va le traumatiser. Le traumatiser? Mais oui. J'ai étudié dans 4 écoles différentes et je ne le suis pas. Tu me vois traumatisé? Écoute,
Ça n'arrivera pas. Je ne vais pas le retirer de son école à cause de tes erreurs. Mes erreurs? Une vraie erreur de débutant. Parce que tu as décidé de fricoter avec la femme du type sur lequel tu Je enquêtes. suis amoureux, je suis amoureux. Tu connais ce sujet bien mieux que moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. Théo restera dans son école, même si je dois faire des heures supplémentaires pour continuer à la payer. Tu vas faire quoi sans mon soutien? Je vais faire ce que j'ai toujours fait, ce qui est le mieux pour mon fils. Violetta. Salut. Salut. Salut, maman. Écoute, je voulais juste te donner le reçu de la transaction pour la moitié du prêt que tu m'as fait déjà. Je te paierai le reste, c'est juré. Je sais. Et qu'est-ce que tu as fait pour que ce voyou te rende tout l'argent? Non, je n'ai rien fait. C'est l'avocat qui m'a aidé à sortir du commissariat qui a fait tout ça. Oh, quel avocat? Adélaïda Gomez? Non. Mhm. Dites-moi que vous avez engagé un avocat qui a le même nom que cette traînée, que ce n'est pas la même personne. Ouais, j'ai été obligé de lui demander son aide, mais... pour être franc, je ne sais pas ce qu'on aurait fait si elle nous avait pas aidés. Pour être franche, je dois admettre qu'elle a été très gentille. Mais c'est juste par pur remords. Elle essaie juste de gagner des points. Vous n'allez pas lui pardonner à cause de ça, n'est-ce pas? C'est Oh. plutôt... Pardon, mais qu'est-ce que t'as sur le visage déjà? Je ne comprends pas, ça me déconcentre. C'est un masque relaxant pour lutter contre le stress. Ça va m'aider à paraître plus jeune, tu vois. Tous les lundis sans exception. Même une fracture ne peut pas perturber sa routine de beauté. Mhm. Mais tu sais quoi? Hmm. Je te trouve très bien même sans. Tu es Ah. magnifique. Merci. Pedrito, tu es vraiment gentil. Un jour, tu vas rendre une femme très heureuse. Si cette belle femme me donne la permission. Oh mon Dieu, oui. Bon, je crois que je vais prendre une Non, douche. attends. Il Ouais, faut d'accord, que je vais prenne t'aider une à y douche aller. et que Attends, j'enlève. ce n'est rien, s'il te plaît. Non, Mais si. Pedro, non. Non, c'est bon, ta mère est là pour m'aider. C'est juste que tu pourrais blesser ta main. C'est vrai. Non, pas du tout, ce Non, n'est rien. c'est bon. Non. Allez, viens, je vais t'aider. D'accord, très Je bien. t'aime beaucoup. Au revoir. Merci. Salut. Au revoir. Oh, Il est tellement gentil. Il est bien, mon fils. Je me demande qui est la femme qui lui volera son cœur. Je n'arrive pas à l'imaginer. tu ferais mieux de ne pas l'imaginer, tu seras déçu. Non, je te Tu l'assure. exagères. Tu ne vas vraiment pas l'aimer. Ah, je t'assure que non. Bonjour, monsieur Horacio. Comment allez-vous? Si j'avais su que vous veniez, je serais venu faire des arrangements beaucoup plus tôt. Je suis juste venu prendre quelque chose. Vous voulez quelque chose à boire? Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, monsieur Horacio. Qui était avec Anna? Elle était seule, monsieur. Seule. Jusqu'à samedi où je suis partie. Après, je ne sais pas si quelqu'un est venu. D'accord. J'ai envie de connaître le nombre d'orgasmes. 3, 5, 7, 8, 9, 11, dis-moi. Je ne te dirai rien. 8 Non, 10. Qu'est-ce que c'est ça, Anna? Ah non, Violetta. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Non, je n'ai pas trouvé. Monsieur Horacio, est-ce qu'il s'agit d'un permis de conduire? Tenez, je l'ai trouvé. Merci beaucoup. Je vais peut-être devoir vendre la maison de campagne. Tu devras trouver un autre endroit où aller. Nous parlerons de ta compensation plus tard. Passe une bonne journée. Non, monsieur Horacio. Monsieur, Tu dis qu'Anna est allée à la maison de campagne avec Joaquin Cortés? Et pas seulement pour parler, il y a un véritable bazar dans cette maison. D'où Jésus? Il y a des vêtements sur le sol, des coussins en désordre, des bouteilles de vin.
Elle a même éteint son portable lorsque sa fille était hospitalisée. Elle est malade et elle ose éteindre son portable. Ils sont partis en laissant tous ces désordres. Comme si elle voulait que tout le monde le sache. Pendant nos 25 ans de mariage, Anna ne s'est jamais comportée comme ça, c'est très grave. Tu es sûr que ce n'est pas une mise en scène orchestrée par Violetta Davila? Je n'arrive vraiment pas à y croire. Tu devrais y croire, tu sais pourquoi? Violetta est malheureusement en train de séjourner chez moi. Ils ont laissé cette folle rester dans ma maison. Elle a je ne sais eu quel accident à la jambe, elle n'arrive pas à bouger. Elle n'a rien fait. Rien. J'ai même trouvé ça. Figure-toi que ma femme de ménage a trouvé ce permis de conduire entre les coussins du canapé. Elle n'arrivait pas à y croire. C'est celui de ce crétin de journaliste. Comme j'aurais aimé être là lorsqu'il a appris qu'il avait perdu son emploi au magazine. Ils l'ont vraiment renvoyé? Bien sûr, nous étions d'accord, n'est-ce pas? Eh bien alors, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tu sais ce qui va se passer maintenant? Un homme qui n'a pas de travail, pas d'argent, que fera-t-il? Il va se servir d'Anna comme distributeur de billets? Non. On ne peut pas permettre que ça arrive, Horatio. Non. Tu as raison. Il faut que je prenne des mesures drastiques. Et quand je le ferai, j'aurai besoin de ton soutien. Fais ce que tu as à faire. Je ne vais pas le laisser faire. Joachim a perdu son travail? Oui, mais il trouvera sûrement quelque chose d'autre. C'est juste une question de quelques mois, c'est tout. Écoute, je sais à quel point tu as été vraiment généreux envers nous. Mais j'aurais besoin de ton aide. Magdalena, l'école de Théo n'est pas la seule dépense que Joaquin a. J'aimerais savoir ce que ton ex-mari attend de moi. Il pense que je suis la Banque de la République ou quoi? Est-ce qu'il croit que je vais soutenir son fils toute sa vie, hein? Bien sûr que non. Et pour le reste, il y a toujours mon salaire. Joaquin ne sait pas que je te demande ça, et s'il l'apprend, il ne l'acceptera jamais. On pourrait utiliser ça contre lui, tu sais. Il sera obligé de vous laisser partir. Francisco, que veux-tu dire? Mais pourtant, tu m'avais dit que le vice-consulat était très occupé. Ils ont complètement tout gâché. Ils n'ont pas agi à temps. Ils ont dû changer le responsable en charge, et ils ont manifestement choisi quelqu'un du cabinet. Panama. Je veux dire, ils m'ont offert Panama, tu y crois, toi? Non. Comment peuvent-ils faire ça? Tu ne vas quand même pas accepter. Mon amour. Mais bien sûr que je vais accepter. C'est une étape très importante dans ma carrière, et ensuite il y aura d'autres pays, un autre consulat, puis une autre ambassade. Ce sera parfait, mon amour. D'accord, j'envoie ça. Les informations sur mon travail, mon CV aussi. Et quoi d'autre? D'accord, parfait. Non, je reviens dans 15 minutes. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Je pense que nous pouvons tous deux nous aider mutuellement, Monsieur Cortés. Je suis Dolores, la veuve d'Ocampo. Madame, je suis désolé, mais j'étais sur le point de partir. Je ne pourrais pas. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas longue. Je suis venue parce que il faut que je vous pose une question. Combien voulez-vous? Est-ce que je dois finir ma phrase? Écoutez, madame, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Combien voulez-vous pour que vous laissiez ma fille Anna et que vous disparaissiez de sa vie? Nous savons tous les deux parfaitement ce que vous voulez faire avec Anna. Au lieu de l'exploiter pendant des mois, je pourrais vous donner l'argent que vous cherchez. En plus, si c'est ce que vous souhaitez, vous pourriez même récupérer votre travail. Acceptez le marché, je vous assure que vous ne le regretterez pas. Combien vaut-elle selon vous? À vous de me le dire. Je suis certaine que vous avez beaucoup d'expérience avec les femmes plus âgées, et surtout quand elles sont déjà mariées. Je vous rappelle que votre fille n'est pas mariée et qu'elle est en instance de divorce. Ah! Vous pensez pouvoir gagner de l'argent avec ce divorce? Ah! Vous ne connaissez pas mon gendre. Et vous ne me connaissez pas. Et apparemment ni votre fille. C'est l'avenir que j'ai décidé pour toi. C'est ce que je veux, je te l'ai dit. Ton avenir avec mon fils et moi, n'est-ce pas? Bien sûr, mon amour. Arrête de t'inquiéter pour si peu. Pourquoi crois-tu que je te dis que tu peux utiliser ça contre Joaquin? Tu sais, au cas où il s'opposerait à ce que nous emmenions ton fils hors du pays. Oui. Mais à quoi est-ce que tu penses?
Je veux dire, j'ai l'impression que tu as beaucoup de doutes. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est juste que ce sera très difficile de les séparer, tant pour Joaquin que pour Théo Francisco. Ça me fait de la peine. Je ne peux pas le nier. Mais tu sais, mon amour, je suis en train de te l'offrir. Tu comprends? Mais sache que j'irai avec toi ou sans toi. Vous pensez vraiment que votre fille a un prix? Anna est une femme merveilleuse, intelligente et compétente. N'importe quel homme mourrait d'envie d'être avec Oui, elle. je comprends. Mais ça suffit. Je ne veux pas entendre vos compliments. Je ne suis pas aussi facile à séduire qu'Anna. Tenez. Ceci est un chèque en blanc. Déjà signé. La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre le montant, d'aller à la banque, de l'encaisser. Personne ne le saura. Tout sera réglé. Écoutez, madame, avant de dire quoi que ce soit qui pourrait vous offusquer et vous manquer de respect, j'aimerais que vous sortiez de ma maison, j'ai un entretien. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Vous feriez mieux d'oublier ces entretiens. Tant que vous serez ici, vous n'arriverez à rien. Allô? Allô, Oui, monsieur Joaquin? oui, monsieur, c'est moi. J'étais justement en route. Monsieur Joaquin, comment allez-vous? Bon, écoutez, vous n'avez plus besoin de venir, parce que nous n'avons plus de postes vacants disponibles. Comment ça, il n'y a plus de poste vacant? On vient juste de se parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux savoir? Non, pas de raison particulière, monsieur Joaquin. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de poste vacant. Passez une bonne journée. Salut mes loulous, comment allez-vous? Je suppose que vous vous demandez pourquoi je n'ai rien posté pendant le week-end. Eh bien, la vérité, c'est que j'étais avec des amis pour qu'on fasse une superbe fête, mais l'un d'entre eux a voulu faire une blague et elle a apporté des Space Brownies. Je crois que j'en ai mangé des dizaines. Et pour être franche, c'était horrible. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser, je voyais tout déformé. Les voix étaient super fortes. Tellement fortes que j'ai fini à l'hôpital avec une crise de panique et déshydratée. Heureusement que j'ai eu la chance et je suis rentrée chez moi. Mais je voulais faire cette vidéo pour vous apprendre que si vous allez chez quelqu'un que vous connaissez pas vraiment, vous devez faire attention et être très prudent. Et à tous ceux qui envisagent de faire une telle plaisanterie, s'il vous plaît, ne le faites pas car ça peut très mal se terminer. Salut. Lorsque du jour au lendemain, quelqu'un cesse de publier des photos de son partenaire, est-ce que cela signifie-t-il que la relation est terminée? Je pense que je suis la personne la moins appropriée pour répondre à cette question. Je sais que tu n'as pas de réseaux sociaux, mais qu'est-ce que te dit ton instinct de journaliste? Sur qui est-ce que t'enquêtes comme ça? Personne. Personne. Je suis juste en train de rattraper le temps perdu après mon premier grand bain après l'accident que j'ai subi. D'accord. Je suis content que Pedro ait été avec toi quand c'est arrivé pour t'aider. Comment tu vas? Comment tu te sens là? Misérable. J'aurais bien aimé être radieuse et rajeunie comme Anna quand elle est rentrée de son week-end avec toi. Non mais s'il te plaît. Elle n'a rien voulu me dire, mais... Je sais parfaitement bien que tu as été à la hauteur de ton nom d'Artagnan. Raconte-moi tout. Tu ne pourras rien tirer de moi, Violetta. Mais oui, ça s'est bien passé. On a passé un bon moment. Si bon que j'ai oublié mon permis de conduire dans la maison. Eh bien, ça me suffit. Je te laisse. Je vais profiter de ma journée. Oui, au fait... Est-ce que tu te souviens du paiement pour les crèmes? Écoute, ça fait 1 mois maintenant, Joaquin. Oui, c'est juste que... Je voulais savoir si tu pouvais me donner une avance. Ou me transférer une partie, je sais pas. J'appellerai la compagnie demain pour effectuer le transfert. Est-ce que ça te va? Non. J'ai perdu mon travail. Quoi? Ils t'ont viré? Ce n'est pas possible après cette interview virale. Ils auraient dû te donner une promotion, voyons. Ouais. Mais écoute, ne dis rien à Anna, je ne veux pas qu'elle s'inquiète, s'il te plaît. C'est trop tard, elle a tout entendu. Elle va me prendre le téléphone d'ailleurs. Bonjour mon amour, que s'est-il passé? Pourquoi t'ont-ils renvoyé? Oui, bonjour mon amour, oui. Oui, ils m'ont viré. Écoute, je voulais rien te dire parce que t'étais avec ta fille et je voulais pas t'inquiéter davantage. Non, Florencia va mieux maintenant et je suis beaucoup plus calme parce que j'ai compris ce qui s'est passé, mais explique-moi! S'il te plaît, tu ne dois rien me cacher. Rien, c'est juste que les directeurs du magazine n'apprécient pas que je sorte avec l'ex-femme du type sur lequel j'enquête. Ensuite, j'ai parlé à Beto et il m'a dit que le magazine n'a rien à voir avec ça. Qui? Horacio? Non,
Non, et c'est difficile de le savoir. Et Gabriel Matalana fait partie du conseil d'administration du magazine? Non, je l'ai appelé parce que sa famille appartient aux médias et qu'un de ses cousins est actionnaire. Soit tu romps avec cet homme, soit je serai contraint d'utiliser mes contacts personnels dans cette affaire. Je te préviens, Anna. Non, je sais exactement qui est la cause de tout ça. Ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Anna, Non, je ne peux pas tout gâcher comme ça. Je vais arranger ça. Je t'adore, mon amour. Je t'adore, je t'adore. Qu'est-ce qui se passe? Un problème. Je te raconterai plus tard. Florentia, ma chérie, je dois sortir un instant. Florentia? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ta fille m'a appelé. Et contrairement à toi, mon téléphone n'était pas éteint. Je veux rester chez grand-mère, maman. Mais pourquoi, Florentia? Attends-moi, je vais lui parler. Je reviens, d'accord? Prépare tes affaires. Tu veux vraiment savoir pourquoi elle a envie d'aller chez moi? Parce que tu as osé lui donner une gifle devant cet homme. Tu as ensuite quitté la maison. Et en la laissant toute seule. C'est un miracle qu'au lieu de la marijuana et l'alcool, elle n'ait pas pris quelque chose de grave. Maman, s'il te plaît, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Et tu sais quoi? Je ne vais même pas te l'expliquer. Non, ne m'explique rien. La seule et unique chose qui me préoccupe aujourd'hui est la santé mentale et spirituelle de ma petite fille. Cette situation n'a rien à voir avec toutes les semaines que cette pauvre fille a dû traverser. Écoute, ce qui s'est passé vendredi n'a rien à voir avec ma situation avec Horacio, d'accord? Et pour ton information, c'était un accident et elle n'était pas à blâmer. Vraiment? Et quand elle a décidé d'imiter ta signature à l'école pour qu'on accepte de la laisser partir plus tôt, était-ce aussi un accident? Comment ça? De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, quand elle s'est perdue et qu'il l'a cherchée et qu'elle était dans ma maison, c'est ce qu'elle a fait. Écoute, elle était angoissée parce que tu avais chassé son père de la maison. Je ne le savais pas. Je sais, parce que tu étais obnubilée par une relation qui n'a pas d'avenir. Écoute, il faut quand même que je te parle avant que tu partes. Non. Comment ça, non? Maman, Florencia ne viendra pas avec toi. Elle a envie d'avoir une vie normale, des règles, des limites. Et c'est ce qu'elle aura certainement chez moi. Pourquoi ne le vois-tu pas? Et tu te réjouis de me donner une leçon avec ça, n'est-ce pas? Tout comme tu as fait avec Joaquin. Tu as bien utilisé tes contacts pour qu'il se fasse virer. Je sais que c'était toi. On dirait que tu ne supportes pas de me voir heureuse, non? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ce qui me rend triste, c'est que cet homme est en train d'essayer de monter ma petite fille contre moi. Et ce qui me rend encore plus triste, c'est que tu as fini par croire ce qu'il te dit. Il ne m'a rien dit du tout. Je sais que c'est toi. Maman, je peux y aller ou pas? Je ne veux pas être ici. Ma chérie, tu sais que toi, ta sœur et ton frère êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. Et s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je veux que tu sois heureuse. Est-ce que tu as ton uniforme et tes livres? Tu as 2 jours de congé, mais mercredi, tu dois revenir avec tout ce qu'il faut. Je sais. Je ne suis pas une petite fille. D'accord, va chez ta grand-mère si ça t'aidera à te sentir mieux. Mais seulement pour quelques jours. Elle ira parfaitement bien. Et toi, tu pourras profiter de ton temps libre pour réfléchir un peu à ce que tu es en train de faire de ta vie. Allez, t'en fais pas. Tu vas bientôt redevenir comme avant. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Tu n'aurais pas dû la laisser partir. Je sais, mais je pense que quelques jours loin de moi vont lui faire du bien. Et près de Dolores? Je ne crois pas. Bien. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Même si j'ai du mal à l'accepter, je pense que ma mère a raison. Florencia se sent mal émotionnellement. Et j'aurais dû reprendre les rênes le jour où elle a frappé la voiture de Joaquin. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais après ça, tu aurais dû la corriger à coups de ceinture. Non, mais comment? Je sais, ces enfants sont des cadeaux, et c'est pour cette raison que nous n'oserions jamais leur faire une telle chose. Et nous étions terrifiés par nos parents, ce qui n'était pas normal. Ce n'est pas mon genre, je ne vais pas le faire. Le médecin a recommandé des thérapies psychologiques pour Florencia. Horacio refuse, mais je vais l'emmener quand elle reviendra de chez ma mère. Non, bien sûr, et elle va en avoir besoin car Dolores rend tout le monde fou.
Je vais appeler Sheila pour voir si elle a pu trouver le permis de conduire de Joaquin. Mais comment a-t-il fait pour l'égarer? Je ne sais pas. Allô? Allô, Sheila? C'est vous, Madame Anna, comment allez-vous? Oui, très bien, Madame. Non, je ne suis pas encore partie. J'ai presque fini de faire le ménage. Aïe, j'avais oublié que la maison était un véritable champ de bataille à cause de nous, mais j'étais pressée de partir. Non, ne vous inquiétez pas, tout est maintenant impeccable et bien rangé, Madame. Sheila, écoute, tu n'as pas trouvé le permis de conduire d'un homme qui traînait dans la maison? Oui, j'ai trouvé le permis, Madame. Mais Madame Anna, puisque vous avez appelé, j'aimerais profiter pour savoir quand vous allez vendre la maison. De quoi est-ce que tu parles, Sheila? Monsieur Horacio est venu et m'a dit qu'Ernesto et moi devions voir où nous allions travailler maintenant parce qu'il a décidé de la vendre. Il t'a dit qu'il allait vendre la maison de campagne? Oui, mais il ne m'a pas dit quand. Mon mari et moi avons besoin de savoir combien de temps il nous reste. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Non, Sheila, écoute-moi bien. La maison est à moi, pas à Horacio, et je n'ai pas l'intention de la vendre. Alors toi et Ernesto, vous pouvez être tranquilles. Tu n'as pas à t'en faire, on parlera plus tard. Madame Anna, je n'avais pas encore fini. Hein? Tu devrais le tuer. Il faut que j'aille le voir pour lui parler. Horacio, ce n'est pas nécessaire. Moi, je pense que ça l'est. Laisse-moi être heureux, s'il te plaît. Merci beaucoup à tous d'avoir interrompu un peu votre tâche ce matin et d'être présents ici, pour que je puisse vous donner quelques nouvelles. Mais comme nous formons tous une famille, et que les familles ont besoin de bonnes nouvelles, eh bien aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est une promotion. Je tiens à souhaiter la bienvenue au docteur Adelaida Gomez en tant que nouvelle directrice juridique de cette compagnie. Merci. Merci. Vous la connaissez déjà tous parfaitement, parce que c'est elle qui a conclu vos contrats de travail, ou ceux de vos fournisseurs, ceux de vos clients. Vous vous rendez compte du genre de femme que nous avons ici? C'est une femme merveilleuse et intègre, incroyable, qui garde toujours la porte de son bureau ouverte pour les autres. C'est ça que je veux ici. De l'entraide. Comme une famille. Parce qu'en tant que directrice, elle ne mérite pas seulement que vous la traitiez avec de l'amour, mais aussi avec du respect. Adelaida, le destin de cette compagnie est maintenant entre tes mains. Bravo. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je peux rester chez toi? Oui, bien sûr, pas de problème. Merci. Bonjour tout le monde. Il faut que je te parle. Je t'attends dans ton bureau. Si quelqu'un me demande, je serai dans mon ancien bureau. Elle est vraiment sans gêne. Elle s'en est bien tirée. Elle a fait renvoyer le directeur juridique. Je pense pas que ce soit de sa faute. Adelaida est une bonne personne et du moins avec moi elle se comporte bien. Tu es de son côté maintenant, Rimena. Tu n'étais pas censée défendre ta marraine quoi qu'il arrive? Tu sais ce qui se passe, Carla? Ma marraine continue sa vie sans regarder en arrière et crois-moi, elle s'en fiche du docteur Gomez. Eh bien, Madame Dolores n'est pas du même avis. J'étais avec elle samedi et je lui ai promis que nous allions faire tout ce qu'il fallait pour que le docteur Gomez sorte de leur vie. Tu ne vas quand même pas abandonner maintenant, Rimena. Si tu viens protester contre la promotion d'Adelaida, je ne l'accepte pas. Ne t'en fais pas, je ne suis pas venue ici pour ça, je m'en moque. Ah bon? Tu t'en moques alors? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux que tu m'expliques comment tu comptes vendre la maison de campagne. Et pourquoi devrais-je te l'expliquer? Parce que c'est ma maison. C'est peut-être ta maison de campagne, mais c'est moi qui paye tout. Je paye les salaires, je paye les impôts, je paye les charges sociales, je paye absolument tout. C'est une trop grosse dépense pour moi maintenant. Je tiens à te rappeler que si tu veux vendre la maison de campagne, tu auras besoin de ma signature et je ne te la donnerai pas. Garde-la. Tu la veux? Tu peux l'avoir, mais tu devras la payer. Avec le plus grand plaisir. Bien. Attends, Anna. À propos, cette année, les intérêts de cette entreprise ne seront distribués qu'en décembre. Quoi? Ici, ils sont distribués tous les 2 mois. Pas cette fois. Parce qu'il s'avère que nous avons fait beaucoup d'investissements et qu'il est fiscalement plus pratique de le faire en décembre. Que comptes-tu obtenir en faisant ça? Que tu fasses des économies. Qu'est-ce que tu croyais? Que cette vie merveilleuse que tu as eue jusqu'à présent, grâce à moi,
Ne coûte pas d'argent? Non, ça coûte de l'argent. Économise. Et à propos d'argent... Non, pas l'argent. Les dépenses. Tu reconnais ça? Oui. Tu peux la rendre à ce jeune homme. De peur qu'un jour il se rende à votre maison de campagne, dans sa petite voiture de pauvre et que la police décide de l'arrêter et jette la voiture dans une décharge. Ce qui t'obligerait à investir un peu plus d'argent que tu aimes en utiliser. D'accord, tu y étais. Ça explique tout maintenant. Tu es tellement prévisible. Quand tu partiras, ferme la porte derrière toi. J'aime bien faire les choses en privé. Je suis désolée pour ton travail. Non. T'as pas à être désolé. Pourquoi ça? Tu as perdu ton travail à cause de moi. Je me sens coupable. Santé. Santé. Santé parce que... Le seul coupable ici, c'est mon petit cœur. Pour être tombé amoureux de la plus belle femme de l'univers. Dime tú, ¿de dónde saliste tú? Pa' desordenar mi vida. Como Tu veux autre chose? en cielo azul. Voyons, qu'est-ce que je veux? Je veux t'embrasser. Te serrer dans mes bras. Un momento pa' pensar. Llévame a bailar por esas calles que no he vuelto a transitar. Porque tú eres lo que quiero, algo que ya estaba lejos y mi piel se había olvidado lo que pueden ser tus besos. Es como vivir de nuevo y olvidar todos esos miedos. Quiero perderme contigo, yo quiero empezar de cero. Vuelvo de nuevo a sentir el aire fresco y olvidar todo lo viejo. Vuelvo de nuevo a sentir el aire fresco y olvidar todo lo viejo. Vraiment, Ursula, merci d'être restée jusqu'à 7 heures. Je vais tout organiser, ne t'en fais pas. Passe le bonjour à Rimena. Oui, maman, c'est fait. J'ai dit au revoir à Ursula. Je suis allé chez le médecin et il a fait enlever la telle et il m'a laissé qu'un petit bandage. Je pense que maman ira mieux maintenant. J'arrive même à bouger ma main. C'est super, mon chéri, merci. Je suis très contente de l'entendre. Écoute, je voulais te poser une question. Penses-tu que c'est grave si je ne dors pas à la maison? Tu sais quoi, oublie ça. Je rentre dans 1 heure, d'accord? Non, t'as pas à t'inquiéter, maman. T'es avec Joaquin, n'est-ce pas? Oui. Florencia va rester chez ma mère et Emma chez Claudia, alors j'ai pensé que peut-être... Maman, écoute. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Vis ta vie. Reste là-bas et sois heureuse. Merci, mon chéri. Vraiment, merci beaucoup. Écoute, la seule chose que je vais te demander, c'est de t'occuper de Violetta. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de Violetta, avec plaisir. Et au revoir, maman. Je t'aime, on parlera demain. Merci. Je t'aime beaucoup. Monsieur Cortés, je reste. Super! Ah, c'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Mais laisse-moi t'aider.
Non, 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 ne me touche pas. Mais ta ne me jambe touche est- pas. Non, je peux le faire toute seule. Arrête, Pedro, s'il te plaît. Arrête. Va faire ce que font les jeunes de nos jours. Je ne sais pas, va en boîte, dans un bar, n'importe Non. quoi, mais tu dois me laisser tranquille. Non. Laisse-moi. Écoute, oui. ma mère m'a demandé de S'il m'occuper te de toi. Ce serait irresponsable. Oh non, Doucement. ce serait irresponsable que tu restes avec moi. Non. Hors de question. Oh, S'il te plaît, arrête de résister, je t'emmène dans ta oh chambre. mon Dieu. Ne résiste pas. Horatio, viens m'aider, s'il te plaît. Calme-toi. Oh, je t'en prie. Emmène-moi dans la chambre de ta mère, s'il te D'accord. plaît. S'il te plaît, Pedro, ça suffit. Non, 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 Pedro, non. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Du calme. Moi, je ne veux pas. Arrête, c'est bon, calme-toi. Non, je ne vais pas me calmer. Arrête, je arrête, ne vais mais pas rester calme-toi, ici. tu vas rester. Non, je ne Tu vais vas pas rester. entrer là. Arrête je de ne bouger. vais pas entrer là. Mais pourquoi non? Parce que j'ai dit non. Pourquoi? Non. Non, Pourquoi? Parce que j'ai dit non. Oh, d'accord, oui. Je suis désolée si je te dérange, mais ça ne pouvait pas attendre. Théo a un problème? Non, il va bien. Mais c'est quelque chose qui le concerne. Je ne pourrai pas dormir tant que je ne t'aurai pas tout expliqué. Et j'ai besoin que tu me comprennes et que tu me soutiennes. C'est important pour moi. Très bien, entrons, on en parle. Merci. Bon. Écoute. T'en fais pas, toute chose a une solution. Donne-moi juste une minute, mais ne t'en fais pas. On va parler. Mon amour, t'as pas besoin de partir, tu restes. Non, mais Magdalena et toi devez parler, ça a l'air très important. Vous devez parler de Théo. Ne t'en fais pas. Je t'aime. Moi aussi. T'es sûr que ça ira? Oui, ne t'en fais pas. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous laisser discuter. Merci. On parlera plus tard. Très bien. Je t'écoute. C'est Emma, tu crois? Non, Pedro? c'est ma mère. Rentrez. Non, non, c'est ma mère. Mais Violetta? cache-toi, cache-toi, cache-toi. Dépêche-toi. Oh non. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Non, attends. Pedro? Pedro, mon chéri. Pedro? Violetta? Mais qu'est-ce qui se passe? Pedro, ouvre la porte, s'il te plaît. Pedro! Oui, maman. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Pourquoi? Où est passé Violetta? Où est passé tout le monde? Eh. Mais toi alors, tu devais être avec Joaquin? Oui, je voulais y rester, mais les plans ont changé. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai faim, tu veux quelque chose à manger? Non, attends, dis-moi où est Violetta. Et elle dort. Dans ta chambre? Maman, s'il te plaît, n'entre pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre Maman, cette s'il porte. te plaît, n'entre Ouvre pas. cette porte. N'entre pas. Pousse-toi de Non, là, maman. laisse-moi Maman, entrer s'il te plaît, maintenant. non, fais pas ça. Non, maman. Qu'est-ce qui se passe? Violetta, qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Violetta! Arrête, maman, non, fais pas ça. Laisse-moi. Viens avec moi. Non, maman, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut? Violetta! Arrête, viens. Arrête maintenant, c'est entre Violetta Non. et moi. Oui, monsieur. Non, madame, c'est entre Violetta et moi. Tu n'as Non, rien à voir monsieur. là-dedans. Violetta n'avait pas le droit de faire ça, surtout dans ma maison. Elle n'a rien fait. Non, nous l'avons fait tous les deux. Tu dois comprendre. Nous Non. sommes deux personnes adultes qui avons pris une décision, maman. Ça n'a rien de personnel, ce n'est pas contre toi. Calme-toi, s'il te plaît, maman. Ne me demande pas de me D'accord. calmer, Pedro Valenzuela. Alors écoute-moi bien, parce que je vais te dire la vérité, là. Je suis vraiment navré que tu nous aies trouvés dans cette situation inconfortable. Mais je ne regrette rien. Mais Violetta est de la famille. Elle n'est pas ma famille. Elle est une femme, et c'est une femme que j'aime. Quoi? Oui, j'aime beaucoup Violetta. Il faut que Non. je lui parle. Et ensuite, ce Maman. sera à toi. Habille-toi, Violetta. Calme-toi, s'il te plaît. Non.
Oui. C'est la chose la plus aberrante que j'ai jamais vue. Non. Et pourquoi est-ce que c'est aberrant? Pourquoi? Parce que Violetta est pratiquement une mère pour toi. Non, mais elle n'est pas ma mère, tu dois comprendre. Violetta est une femme et je suis un homme. Nous sommes deux adultes et nous avons tout à fait le droit d'être ensemble. Non, non, tu es comme un enfant pour elle. Et en plus, tu es mon fils. Maman, s'il te plaît, comment oses-tu me parler des différences d'âge? Tu es avec Joaquin. Non, 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 tu ne vas pas nous impliquer là-dedans. Parce que la différence d'âge entre Joaquin et moi est très différente de la différence d'âge entre Violetta Tu et sais toi. quoi? Tu as bien raison. Bonjour, je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Laissez un message. Merci. Genoveva, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de ton aide, j'ai couché avec quelqu'un avec qui je n'aurais pas dû. Geno, aide-moi s'il te plaît, Anna va me tuer. Allô, Roger. Roger. Allô, Roger. 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 Por esa carretera, vámonos. Por unos tragos y a tomar el sol. Dejar atrás tanta presión que nos oprime y desgasta. Violetta? Violetta, c'est toi? Salut, Rihanna, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de mourir. Où tu es? Est-ce que tu es chez toi? Non, non, mais... Je vais prendre un taxi pour rentrer, mais j'aurais besoin d'aide pour rentrer à la maison. Non, mais ça fait rien, pardon. Tu dois être au lit. Je t'ai réveillée et... Ah, pardon, Rihanna, je ne voulais pas. Je ne savais pas qui appeler. Non, pas du tout. J'avais encore un peu de travail au bureau. Pas de problème, j'arrive. Violetta, tu m'as déjà appelé. Je suis déjà en route. Merci. Merci, Oriana. Merci. Excuse-moi pour tout ce qui se passe, mais je veux que tu comprennes que je suis un homme. Oui. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente